Notre prochain invité, c'est la première fois qu'on le reçoit. Vous savez que récemment, il y a eu démission au conseil municipal de la ville de Montmagny. M. Marc Landlois, qui siégeait au poste numéro 1, a quitté. Et il y a des élections. Il y aura des élections, une élection partielle le 17 septembre prochain. Et le premier candidat qui a annoncé sa candidature, Marc Lefrançois. Marc, bonjour. Bonjour, M. Moumny. Marc, qu'est-ce qui fait que vous annoncez votre candidature pour l'élection partielle au poste numéro 1 de la ville de Montmagny? Naturellement, chaque événement arrive pour quelque chose en vie. Moi, la période de ce que je suis présentement, de la manière de ma réflexion, je crois que le moment est choisi. Selon ce qui peut se passer, le temps, la période de ma vie présentement, je suis à la retraite. Donc, la disponibilité, il y en a. Le fait que mes petits-enfants soient venus s'établir dans la ville de Montmagny, et encore plus dans mon quartier, a amené une deuxième réflexion, de vouloir partager, donner mes connaissances, ainsi qu'une nouvelle vision. Présentement, on a une belle ville. Il n'y a rien à dire. Mais je crois qu'on peut améliorer certaines choses. Ne serait-ce que par rapport au compte de taxes. Je ne crois pas que je peux faire la différence en voulant les baisser ou les monter. Mais à tout le moins, les vérifier. Vérifier qu'est-ce qui se passe, vérifier qu'est-ce qu'il y en a. Peut-être que tout est justifié, mais on se pose des interrogations. Plusieurs personnes autour de moi m'ont posé ces questions-là. Donc, je vais essayer d'apporter ça. Aller au moins donner des réponses. Agir avec une transparence. Ce sont présentement mes objectifs. Est-ce qu'il y a des gens, Marc, qui vous ont incité à vous présenter ou c'est vraiment de votre... Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Par le passé, comme je vous ai dit, il y a des événements. Par le passé, ayant eu des commerces à Montmagny, tout le long de ma carrière, je devais m'occuper de ça. Je devais m'impliquer dans mes affaires personnelles. Aujourd'hui, j'ai une disponibilité. C'est pour ça que j'ai décidé. Et non, pour répondre à votre question, c'est de mon propre chef. C'est de ma propre décision. C'est moi qui y ai été. J'ai pas eu d'approche, sauf des citoyens, naturellement. Puis des citoyens qui m'ont simplement posé la question. Ils m'ont jamais dit, veux-tu y aller, veux-tu pas y aller? Non, moi, j'y vais de mon propre chef. Je suis autonome dans cette décision-là. Est-ce que vous demeurez dans le quartier où vous vous présentez? Depuis plus de 35 ans. Je demeure sur la 12e rue. Le quartier, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu expansionner. Je connais certaines personnes, je connais des nouvelles familles qui sont venues s'impliquer. Je répète encore une fois le fait que ma fille soit venue s'établir dans mon quartier. Pourquoi que j'insiste là-dessus? C'est surtout pour reconnaître aussi les besoins des jeunes familles quand ils vont s'impliquer. Le terrain de jeu à Montmagny, ça m'interpelle. La piscine municipale, ça m'interpelle. Le fait d'avoir le parc Saint-Nicolas, ça m'interpelle. Toutes des choses que je veux regarder, toutes des choses que je veux améliorer. Autre chose, mon expérience de vie fait que la gestion des finances, j'ai toujours été impliqué là-dedans. C'est-à-dire les revenus, les dépenses. Si on et la ligne du bas. Exactement. Et la ligne du bas, contrairement à tous les autres secteurs de gouvernement, la politique municipale, on n'a pas le droit de faire de déficit. Donc, un peu comme dans l'entreprise, on ne peut pas faire de déficit. Donc, la seule manière de pouvoir aider les finances, c'est de gérer les finances, les dépenses comme il faut. Je veux vérifier ça. Je veux aller poser ces questions-là. Vous avez été un homme d'affaires? Toute ma vie. Depuis l'âge de 23 ans. J'ai eu 3 commerces, comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas, dans le temps, je vais peut-être reculer dans vos souvenirs. J'ai déjà eu la gestion des salles de Jarmoire, aujourd'hui le motel Loiselière, pendant 2 ans. Par la suite, j'ai eu l'imprimerie, allé jusqu'en 2006. Et quand j'ai racheté le commerce des rouleaux de Vigneault de M. Chabot, en 2006, j'ai terminé ma carrière en 2015 et j'ai continué jusqu'en 2020. Comme conseiller, comme vendeur, comme directeur des ventes. C'est mon parcours. À travers ça, j'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai été dans l'hockey mineur, j'ai été dans le baseball, j'ai été membre Richelieu pendant plus de 10 ans. Au total, presque 20 ans d'implication. C'est mon implication que j'ai eue dans la ville de Montmagny. Bon, on sait qu'actuellement, M. Landlois a quitté. On connaît les raisons. Il les a expliquées sans vouloir trop donner de détails. Bon, actuellement, le conseil municipal,
ça ne va pas comme les gens voudraient que ça aille. Vous arrivez peut-être dans un contexte un peu spécial du conseil municipal. Vous pensez apporter quoi au conseil municipal actuel? J'ose espérer, premièrement, pour revenir à ce que vous venez de dire par rapport au climat que vous me parlez de la ville de Montmagny, personnellement, quand j'ai vérifié les assemblées, etc., parce que moi, il y a à peine 3 mois, la politique municipale, j'agissais juste comme concitoyen. Par la suite, il y a eu la démission de M. Landlois. Donc, ça serait utopique de penser que je ne vois pas qu'il n'y a pas eu un conflit. Mais j'arrive les bras tendus. Quitte à faire un pont, si c'est mon devoir. Mais moi, je crois qu'on doit répondre aux concitoyens de Montmagny. C'est pour eux qu'on va faire de la politique. C'est pas pour son besoin personnel, c'est pas pour son standing. On va là pour représenter les gens de Montmagny. C'est le but que je m'étais établi. Tant mieux si je fais le pont, puis tant mieux que c'est une décision qui vienne du conseil, des conseils, mais on va tous là, puis je suis persuadé que les personnes qui sont élues présentement vont toutes là pour l'évolution et le bien-être de la ville de Montmagny. Je suis encore persuadé de ça. Sinon, si on va là juste pour faire abstraction, on empêche. On ne développe pas, on empêche, on devient un frein à l'évolution. C'est pas mon cas, c'est pas mon objectif. Lévis se développe à un rythme incroyable. Est-ce que vous pensez que Montmagny, un jour, on pourrait, pas comme Lévis, là, mais est-ce que vous pensez que Montmagny, à un moment donné, pourrait se développer davantage? J'adore votre question, M. Moumny, parce que je me suis penché là-dessus. Montmagny, on a 4 secteurs de force. L'agriculture, services, industriel et touristique. Il faut comprendre que ces 4 secteurs-là sont dans la ville de Montmagny. Il faut être capable de doser chaque investissement de temps, monétaire, pour que tous retrouvent leur compte là-dedans. C'est certain que si je privilégie les services au détriment des autres secteurs que j'ai, je me tire dans le pied. Donc, c'est avec le conseil qu'on doit établir ça. Parce que oui, notre population de Montmagny, depuis quelques années, on est entre 10 000 et 12 000, présentement 11 000 selon 2020. La rétention des jeunes. Mais quand je me promène dans le parc industriel, puis que je vois qu'ils embauchent à tour de bras, puis je vois les constructions qui se font par rapport aux aménagements résidentiels, par rapport aux locations, etc., il faut qu'on soit un actif là-dedans, il faut qu'on soit un joueur, comme Lévis l'a été avec sa propre ville. C'est certain que Lévis, eux autres, ils ont parti avec quasiment 70 000 de population. C'est sûr que la roue est plus grosse pour faire virer. Mais nous, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas positionné par rapport à ça. Il n'y a pas de raison qu'on ne devienne pas le Rivière-du-Loup, exemple, si on veut comparer. Mais j'adore votre question, parce que dans le fond, c'est vrai, il faut toujours se comparer au meilleur dans la vie. Jamais se comparer au pire. Je n'ai pas l'intention de me comparer à Shefferville, si c'est votre question. Moi, mon objectif, effectivement, c'est Lévis. Secteur touristique, on est borné par le fleuve. On a 2 belles rivières à Montmagny. Pas de raison qu'on ne devienne pas le Magog de la ville de Montmagny. Pourtant, moi, ce que je veux, c'est d'essayer de trouver, côté touristique, un événement, quelque chose qui ferait qu'une personne de Victoriaville sauterait dans son auto puis viendrait nous visiter à Montmagny pour quelques jours. Pour ça, ça nous prend des infrastructures, puis ça nous prend des activités en conséquence de ça. Je ne vais pas parler de dossier en particulier, parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses en l'air. Vous avez parlé du Dôme, il y a le complexe culturel et sportif en santé durable, il y a les simulateurs de golf dont on a annoncé cette semaine le projet qui est dans l'air. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses actuellement là, il y a beaucoup de projets en ébullition actuellement. Est-ce que vous pensez pouvoir apporter votre soutien à ce genre de projet-là? Encore une fois, je vous dirais oui. Dans le fond, j'aurais pas de raison de dire non à un projet qui va apporter du mieux à Montmagny. Naturellement, si tout ça, selon notre capacité à s'investir, si on se donne dans un projet où il n'y aura aucun retour à la ville de Montmagny, j'ai de la misère un petit peu. Je vais vous dire une chose, j'ai de la misère à investir dans un projet où il n'y a aucune retombée.
s'il y a une retombée, que ce soit sociale, pas uniquement de l'argent ou pécuniaire, ça peut être une retombée sociale. Quand vous nous parlez des simulateurs de golf qui vont faire que ça va augmenter les jeunes à s'initier au sport de golf, donc le golf de Montmagny va en profiter par rapport au membership, etc. Bravo, j'ai pas de misère, mais on va y aller à la hauteur de ce qu'on est capable de payer. Il ne faut pas oublier qu'à Montmagny, il y a toujours nos infrastructures de base qu'il faut surveiller. Que ce soit le déneigement, que ce soit le réseau d'aqueduc, que ce soit les trous dans la ville de Montmagny. Il ne faut pas perdre cette vision-là, parce que c'est le but premier. Il n'y a rien d'intéressant à s'asseoir un samedi soir, tous les deux, puis commencer à parler du trou de la ville, la telle rue est cabossée, etc. Mais dans le fond, c'est notre rôle de s'en occuper. C'est le rôle de la ville de s'occuper de ça. Si on se met à s'occuper des projets sociaux, etc., au détriment de notre règle de base, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que j'aimerais ça être là. C'est pour ça que j'aimerais ça qu'on ait ces deux visions-là. Il faut toujours rester avec la base. Notre but premier d'un conseiller ou d'un conseil de ville, c'est de s'occuper des besoins criants de la population. Les besoins criants, le déneigement, les trottoirs, l'état des roues, les aqueducs, les vidanges. Ça, c'est le but premier. Il ne faut jamais perdre ça. Si j'investis dans un projet au détriment de ça, on vient de perdre notre notion. Je ne vous dis pas que présentement, c'est ça qui se fait. Je ne vous dis pas que c'est pas ça qui se fait. Mais je peux vous dire que si je suis là, c'est ça que je vais vérifier, par exemple. C'est ce que moi, je m'implique. C'est ce que je veux donner comme information. Pour l'instant, vous n'avez pas d'opposition. On va suivre ça avec intérêt. Merci beaucoup. L'élection a lieu le 17 septembre. Marc Lefrançois, candidat à l'élection partielle au poste de numéro 1, le conseil municipal de la ville de Montmagny. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de l'invitation, M. Roumy. Voilà, ça complète.